Réserve le Bitcoin cette semaine. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que dans les semaines à venir, si tout se passe bien, bien entendu, hein, si le Bitcoin, c'est-à-dire continue de monter tranquillement et qu'il n'y a pas de grosses corrections ou de gros changements à l'horizon, on va changer un peu les vidéos, tout simplement parce que vous savez que les analyses, surtout les analyses moyen long terme, dépendent beaucoup, du graphique et des indicateurs, mais que quand on est dans une période où on est dans une découverte de prix et qu'on est pas bullish sur du moyen long terme, bon, bah, les indicateurs, ils servent plus à rien. Ils sont totalement bullish, ils vont pas nous aider. Au niveau du graphique, bah, on n'a rien puisqu'on est dans des découvertes de prix, donc on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Alors oui, il y a quelques petits indicateurs qu'on peut toujours utiliser, notamment, hein, l'objectif principal va bientôt, bien entendu, être de essayer de prévoir le top ou de reconnaître le top le plus tôt possible. Et pour ça, il nous reste quand même quelques petits indicateurs par-ci par-là. On a aussi également les données on-chain, on a tous les indicateurs avec des zones de survente tels le RSI, ou les indicateurs qui peuvent nous donner des divergences. On a aussi des indicateurs tels que le Fear qui peuvent nous dire quand voilà, il y a un peu trop de grid sur le marché. Il nous reste quand même quelques petits outils, mais globalement, la grande majorité des indicateurs ne vont plus nous être d'une grande utilité. Donc oui, on continuera en objectif principal à essayer de trouver les tops, mais du coup, le reste du temps, on va se consacrer, bah, d'une part à l'analyse des altcoins, parce que potentiellement, il y a moyen de faire, si tout se passe bien, si le Bitcoin continue à monter et que les altcoins performent bien, des très belles performances sur certains altcoins. Donc, je ferai des analyses altcoins que vous me demanderez en commentaire. Donc, n'hésitez pas, ne vous gênez pas. C'est fait pour ça. Si vous voulez que j'analyse vos altcoins préférés, la section commentaires est faite pour vous. Et également, on en profitera pour parler, pour sortir un peu, entre guillemets, de l'analyse et de parler de sujets qui peuvent vous intéresser, hein, et c'est notamment les questions que vous me posez. Voilà, donc là, j'ai 2 premiers sujets, dont je veux discuter dans les prochaines vidéos et je vais vous laisser choisir le prochain sujet. Donc le premier sujet, je vous en ai déjà parlé parce que c'était une question. On m'a demandé si il fallait, revendre ses bitcoins, et là on parle bien du bitcoin, hein, pas des altcoins, à la fin du bull market ou plutôt les garder une dizaine d'années ou voire même les garder à vie. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Est-ce qu'il faut vendre ce bitcoin à la fin du bull market? Enfin, ou du moins en essayant de trouver la fin du bull market, le plus tard possible quoi, voire en DCA, dans une dizaine d'années ou les garder à vie? C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quand à quand sera, heu, l'adoption massive, l'adoption tout simplement, de masse, du bitcoin, voire des crypto-monnaies? Alors sachez que j'ai les réponses aux 2 questions. Alors il y en a une, j'ai une réponse claire et nette et je pense ne pas me tromper, et l'autre, c'est plus une discussion parce qu'il y a tellement de paramètres que, on ne peut pas donner une réponse précise, mais il y aura quand même de la discussion pour vous éclaircir les idées. Voilà, donc dites-moi en commentaire, dites-moi quel sujet que vous voulez que je traite en premier, soit, quand revendre ces bitcoins, soit quand va se produire l'adoption de masse sur le bitcoin et les cryptos. Et on fera ça dans la semaine. Voilà, donc du coup, on va passer sur la cryptomap de la semaine qui est plutôt verte, hein. Alors on a pas mal, on a quand même pas mal de petits altcoins dans le rouge, hein, mais c'est pas des chutes extraordinaires, c'est entre 2 et voire jusqu'à 10% au maximum. Mais on a quand même bien plus de vert et on a même des, jolies performances, hein. On voit du SPX à 23%, du WorldCoin à 20%, du ZEX à 32, du Monero XMR à 19, pratiquement, ouais, à 19%, du FET aussi à 19%, du Jupiter, je pense à 26%, et on a le grand gagnant, je pense, oui, c'est Hype avec 46%. Ça tombe bien, on l'a rentré en portefeuille pendant la chute. Alors ça, c'est la cryptomap de la semaine, et la cryptomap du jour, elle est encore plus verte, hein. On a deux trois petits altcoins dans le rouge, mais vraiment rien du tout. C'est du même pas, maximum 1%, et sinon c'est, en gros à peu près 5% de moyenne sur l'ensemble des altcoins, avec notamment Virtual qui nous fait un 14, Inge 10%, Fed aux alentours de 10%, Ray également, et Jupiter pratiquement 20%.
Allez, un petit coup d'œil sur le dollar. Le dollar, on va pas s'y attarder tout simplement parce que, bah, voilà, il suit son petit chemin, il fait exactement ce qu'on attend de lui, donc c'est parfait, on va pas lui en demander plus. C'est-à-dire que, après avoir cassé, le range ici, le canal, il a fait un pullback, un petit fake out et là, il repart vers le bas. Voilà, donc maintenant, ce qu'on attend de lui, bah, c'est qu'il continue à, tranquillement faire son petit bout de chemin, voilà, qu'il prenne son temps et qu'il ait rejoindre, bah, à minima, hein, bah, c'est ce niveau-là, là où il y a où il y a toutes mes flèches qui arrivent, tout simplement parce que c'est un gros niveau c'est une grosse trendline, hein, c'est celle qui a fait depuis, 2008, hein, quand même. Vous voyez? Ça fait un bout de temps. Celle qui tient depuis 2008, hein, donc voilà. Donc c'est un bel objectif. Après, s'il devait casser la trendline, pourquoi pas? Et voire même aller rejoindre ce gros support, vous voyez on a touché ici et ici, bah, pourquoi pas, hein, soyons fous, et voire quelques mois de plus, pourquoi pas avoir un bull run sur le bitcoin qui durait quelques mois de plus, pourquoi pas? Mais, voilà, déjà s'il nous fait ça tranquillement, on sera déjà bien content, pendant quelques mois, tranquillement, doucement mais sûrement, hein. On veut pas qu'il y ait d'un coup, on veut qu'il y ait doucement mais sûrement sur encore, quelques mois pour laisser, tranquille le bitcoin, heu, la possibilité, de monter, de continuer à monter tranquillement également pendant quelques mois. Et au contraire, bien entendu, hein, on ne veut pas qu'il se retourne, qu'il recasse et qu'il se dirige et qu'il nous crée un bottom et cetera. Voilà, donc on continuera à le suivre, régulièrement de temps en temps, une petite fois par semaine, mais pour l'instant, voilà, il fait, tout ce qu'on attend de lui. Alors CME, futur, les gaps, on n'a pas de nouveau gap. Là, tac, 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 ce gap a été comblé et les autres gaps maintenant, ça fait plus de 2 semaines, hein, donc on a p enfin les autres gaps, heu, le gap aux 96 000 et le gap aux 91 000, ça fait plus de 2 semaines, donc eh bien, il y a plus de statistiques, hein, sur la date à laquelle ils vont être comblés. Vous savez que 80 du temps, les gaps sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Une fois les 2 semaines passées, hein, on peut attendre une semaine, un mois, 6 mois, voire, 1 an, avant qu'ils soient comblés, hein. Il reste toujours 90 de chances qu'ils soient comblés, mais ça peut prendre, un temps indéfini. Donc en gros, on va plus trop s'en occuper, tout simplement parce que voilà, hein, ils peuvent très bien être comblés la semaine prochaine, mais ils peuvent être comblés aussi dans 6 mois. Donc on va laisser ça de côté et voilà, cette semaine, comme dit, on n'a pas de nouveau gap, d'ouvert. Ah, on en revient au dollar. Alors, le bitcoin, tac, tac, tac. Alors, hop, on va rapidement donc weekly, hein, comme vu, la semaine dernière, hein, si on veut, avoir une nouvelle poussée haussière, il faut clôturer, bien entendu, voire même une limite de confirmation au-dessus de la dernière résistance. Oui, parce que c'est la dernière résistance. Après, il y a plus rien. C'est tout simplement le top, hein, qu'on a eu au, mois de janvier ici, hein, donc aux 109 400 environ. Et vous voyez qu'on a été rejeté. Là, on va pouvoir peut-être cette semaine, s'y attaquer de nouveau. Si on clôture, ce sera, très bien. Si en plus on a une bougie de confirmation, ce sera encore mieux. Mais, voilà, pour l'instant, on est toujours un peu bloqué sous cette résistance des 109-110 000 dollars. Alors ce qui est bien, c'est que pour le moment, ni en daily, ni en 3 jours, on n'a pas de, divergence, hein, donc pour l'instant à court terme, ça nous annonce pas de ralentissement, quelconque. Alors, bien évidemment, attention, hein, pas de divergence, mais des fois on fait des tops sans divergence, hein, donc il faut quand même être prudent. Pour l'instant, vous voyez qu'on a atteint, 112 000 on a chuté et voilà, là on pourrait très bien être, dans un début de correction et poursuivre une correction. Mais même dans les petits time frames, là, je suis en 12 heures et même en 12 heures, si on a une petite divergence 12 heures, voilà, c'est tout. Bon, après, c'est pas dramatique, hein. Je pense qu'on va les retrouver, ouais, ouais, on va les retrouver, même en 4 heures, on n'a pas grand-chose, hein. Non, on n'a pas grand-chose, hein. Donc pour l'instant, tout va bien, mais bien entendu, il va falloir, repasser au-dessus de ce niveau, hein, parce que vous voyez, pour l'instant, on a cassé là, je suis en daily, hein, du coup, hein, niveau. Vous voyez que même en daily, on l'a pas cassé, hein. En daily, on a eu une bougie de clôture, on n'a pas eu la bougie de confirmation. Rejet, puis là, pour l'instant, on est sur un pullback. Donc faut pas non plus, s'enflammer. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, bon, sur le court terme, on va pas pousser plus loin l'analyse. Comme je vous disais, on va, s'intéresser, ouais, dans les semaines qui viennent, hein, à la recherche d'un potentiel, top. Alors, il y a une vidéo qui a été faite sur pas mal d'indicateurs pour trouver les tops de marché, heu, mais si je me trompe pas, c'est une vidéo réservée aux membres. Bon après vous avez les anciennes vidéos, hein, du bull market précédent, ouvertes à tout le monde.
avait les indicateurs, pas mal d'indicateurs et la plupart sont toujours, valides bien entendu. Mais aujourd'hui, on va en voir un. Alors, je vais pas dire que c'est un nouveau indicateur parce qu'on l'a déjà vu, mais on l'a pas vu beaucoup. On a dû le voir une ou 2 fois et il est pas dans la vidéo justement parce que je ne vais pas mettre, 50 indicateurs dans une vidéo, où je vous donne les indicateurs pour trouver les tops de marché et donc on va le voir aujourd'hui. Donc, alors cet indicateur, ben, je sais même plus à quoi vous correspond. Donc je vais pas vous raconter à quoi il correspond, je me rappelle plus. Vraiment, je me rappelle plus, j'avoue, j'ai tellement d'indicateurs que celui-là et vu que je m'en sers pas beaucoup, heu et surtout, je m'en sers de tous les quelques mois pour trouver des tops. Je me rapp je vraiment, je j'ai aucune idée. Alors ça s'appelle, Chand, MO, voilà, moyenne mobile, chandelle moyenne mobile, voilà et voilà. Si vous en savez plus, dites-moi à quoi il correspond, mais je me rappelle plus du tout. Enfin bref, on s'en fout, heu, ça va pas vous changer l'analyse. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a une ligne, hein, qui fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des bas. Et alors là, pour l'instant, je suis en weekly et ce qu'on peut voir en weekly, c'est à chaque fois, vous voyez, je vous ai mis une ligne blanche là, à chaque fois qu'il est venu toucher cette ligne blanche, vous voyez, eh bien, on est sur un top. Alors là, on ne parle pas de top de marché, hein, mais on est bien sur un top. Soit pile poil, soit il nous prévient un peu avant. Et après, vous voyez, ça continue à monter, petite divergence, et c'est le top. Voilà, encore une fois, on est sur un top, encore une fois, vous voyez, sur un top, il nous a prévenu avant, vous voyez, il nous a prévenu un petit peu avant. Là, encore une fois, on est sur un top, il nous a prévenu un petit peu avant. Là, on vient toucher, on est sur un top. Là, il vient toucher, on est sur un top. Là, il vient toucher, on est sur un top. Là, il vient toucher, on est sur le top de 2019. Là, il vient toucher, on est, bah, c'est probablement là, voilà, c'est probablement ce top-là. Vous voyez, ce gros top-là. Il nous a prévenu bien avant. Et vous voyez qu'après, il a continué à monter, hein, donc ça peut continuer à monter, hein, une fois qu'on vient toucher, voire même plusieurs mois. Et vous voyez, il nous a fait des divergences. Ça veut dire que là, on avait un top. Après, on a fait un plus haut. Et là, divergence. Et après, encore une divergence. Et puis après, bah, c'est fini. Là, vous voyez que ce top-là, encore une fois, hein, que je vous dis que ce top-là, c'est pas vraiment le top, hein, c'est vraiment une correction. On n'est pas venu toucher. Pourtant, c'est un top, on est venu faire un plus haut. Mais encore une fois, un nouvel indicateur qui nous dit que finalement, le top, c'était plutôt celui-ci. Donc, on n'est pas venu toucher. Là, le premier top de ce bull market, hein, premier top ici, ici, et voilà, il nous a prévenu, on est monté encore un peu, une belle divergence. Et puis après, voilà, on a eu la correction. Là, encore une fois, le top, il nous a prévenu quelques semaines avant, qu'on est voilà, peut-être un mois avant. Là, encore une fois, au mois de mars, on a eu un top. Bon, bah là, il nous a donné parfaitement le top, hein, pile poil. Et là, encore une fois, on est venu toucher au mois de décembre et il nous a donné le top, hein, une petite semaine avant. Et puis après même, on a fait un double top avec encore, vous voyez, une divergence. À chaque fois qu'on vient toucher cette ligne blanche, c'est un top, pas forcément un top de marché, mais au moins un top provisoire. Et comme on le sait, théoriquement, il y aura plus, avant la fin du bull run, normalement, on ne devrait plus avoir énormément de top, hein. Donc chaque top ne va pas être à prendre à la légère. Quoi qu'il en soit, on n'a pas encore touché la ligne blanche là, vous voyez? Il nous reste encore un petit peu de marge et puis, bien entendu, à chaque fois qu'on la touche, c'est pas le pile de top, souvent, il nous prévient un peu avant, hein. Donc ça peut aller de quelques semaines à voire un mois ou 2, hein. Donc grosso modo, une fois qu'on touche cette ligne blanche, entre 0 et 2 mois, il faut être très prudent, on aura potentiellement un top. Comme je vous l'ai dit, pas le top de marché, mais au moins on sera prévenu assez tôt. Si vous voulez les tops de marché, il suffit de passer en mensuel. Et en mensuel, vous pouvez voir que là, on est venu toucher un petit peu avant, on a eu le top. Là, on est venu toucher le top. Là, on est venu toucher le top, vous voyez, même un mois avant. Là, on est venu toucher deux fois. Et je ne sais pas s'il y a une divergence. Si, vous voyez, il y a une petite divergence. Donc, deux fois avec une divergence, on a eu le top. Là, on est venu toucher, on a eu le top un petit peu avant, encore il nous a prévenu un peu avant. Et donc là, c'était le dernier, bull run. Encore une fois, là, vous voyez qu'on n'est pas venu toucher, hein, correction encore, vous voyez, une grosse divergence. On n'est pas venu toucher parce que le top, il était là. Et depuis, on n'est pas venu toucher. Vous voyez que là, on s'en est rapproché, hein, au mois de vous voyez qu'avec encore, un mois d'avance, au mois de mars, mais on n'est pas venu toucher. Et puis là, on n'est pas venu toucher non plus. Heu, voilà. Ça veut dire que ce coup-ci, ce bull market, on ira le toucher. Rien ne nous l'affirme. Effectivement, à tous les précédents bull market, le top, on l'a touché, mais comme je vous ai expliqué, il y a 2 sortes d'indicateurs, hein. Il y a les indicateurs, alors
D'ailleurs, je crois que c'était dans une vidéo de membre que j'expliquais ça. Il y a certains indicateurs que, quoi qu'il en soit, ils vont nous donner le top à un moment donné, enfin une confirmation du moins, tel MACD, parce qu'ils vont croiser à un moment donné. Mais il y a d'autres indicateurs, j'appelle ça des faux indicateurs. Ça veut dire que oui, si on vient toucher, ce sera un signal et potentiellement ce sera le top, mais on n'est pas obligé de venir toucher. Même si on l'a fait 4 fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 fois par le passé, ça ne veut pas dire que cette fois-ci, on va le toucher, hein. C'est un peu le même genre que le P-Cycle. On en reviendra, le P-Cycle, mais voilà. Ceux qui attendent le P-Cycle pour revendre, je pense qu'ils vont être très déçus ce coup-ci. Bref, on ne viendra pas forcément le toucher, mais si on vient le toucher, effectivement, là, ce sera potentiellement le top de marché. Et encore une fois, on aura peut-être un mois ou 2 à l'avance. Donc, surtout si on vient le toucher, qu'on fait une petite correction et qu'on rebondit, on fait un plus haut avec une divergence, bon, bah, là, il faudra, fuyer pauvre fou, hein. Ce sera probablement, heu, 90 de chance, le top du bull run, hein. Il y aura peut-être pas cette chance-là d'avoir, un top, une petite correction, une divergence, mais déjà dès qu'on vient de venir le toucher, voilà, il faudra être extrêmement prudent, surveiller tous les autres indicateurs et penser à prendre des profits parce que voilà, on sera potentiellement très, très proche, du top. Voilà, maintenant, petit update sur les, vagues d'Elliott, et je vais également répondre à une question: quel est le plan, que je privilégie maintenant à l'instant T? Alors vous savez, il y a plus ou moins 3 plans, hein. On est à deux plans boules, hein, donc alors, petit rappel, s'il y a des nouveaux sur la chaîne ou des gens qui passent par ici, par hasard, si, vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle d'héliotisme, allez voir cette petite vidéo, hein, qui est en lien sous chacune de mes vidéos, également en playlist, tuto vague d'Elliott. Ça vous permettra de comprendre ce que je raconte. C'est très simple et ça vous donnera des bases en héliotisme. Ceux qui veulent soutenir la chaîne financièrement, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire des petites donations ici en crypto. Utiliser les liens d'affiliation, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader et investir sur les crypto-monnaies. Et si vous voulez vous diversifier sur les marchés traditionnels, extrêmement important. Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Vous pouvez également sécuriser vos cryptos avec Ledger. Vous pouvez faire également une petite donation via le Merci KIC à partir de 2 euros. Et pour moi, la meilleure solution pour soutenir la chaîne financièrement, c'est d'en devenir membre. Donc, on clique sur rejoindre et vous avez 4 petits paliers. Chaque palier vous donne des petits bonus et à partir du deuxième palier, vous avez droit aux vidéos réservées aux membres. Voilà. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, bah pour ça, il vous suffit de vous abonner, de mettre un commentaire et de laisser un petit pouce bleu. Voilà. Donc, les plans Wave. Les deux plans boules, ils reposent sur le même principe. Ça veut dire on est dans un bull market. En élotisme, c'est des vagues impulsives. Les vagues impulsives, elles sont en jaune. 1, 2, 3, 4, 5 et on est dans la vague 5. Le deuxième plan de boule, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans dans la vague 5, hein. Ce qui diffère, c'est la sous-vague, hein. Chaque vague, c'est 5 vagues. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la dernière vague rose. Donc en gros, c'est bientôt fini, hein, dans la dernière sous-vague. Alors que lui, on est dans la vague 3, hein, donc il reste la 3 à finir et ensuite la 4 et la 5. Donc forcément, ce plan, il est un peu plus boule, il va durer un peu plus longtemps et il ira un peu plus haut, voire beaucoup plus haut, hein. Je rappelle, les targets principales pour ce plan, c'est environ 120-130 000 dollars pour les premières targets. Et ensuite, on a autour de 170 000 dollars pour la deuxième target. La première target étant à privilégier. Le deuxième plan, les targets sont un peu plus hautes, hein, c'est aux alentours, je sais plus, bon, bref. C'est aux alentours des 200 000 dollars, voire même on peut monter jusqu'à quasiment 300 000 dollars. Et le troisième plan, eh bien, c'est un plan bear, tout simplement, qui nous dit que le bull market, il est déjà terminé et qu'il s'est terminé au mois de janvier et que là, on est dans une correction, la même chose qu'on a eu ici. On va revenir sur ce plan-là après. Donc, pour l'instant, on va rapidement aller regarder quand même ce qui se passe du côté du court terme. Alors, on va pas voir les 2 plans parce qu'au court terme, c'est la même chose, sauf qu'on n'est pas dans la même vague, hein. Mais au niveau des sous-décomptes, c'est la même chose. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plein de possibilités de sous-décomptes. Moi, j'ai pris celui-là pour le moment. Donc, on va regarder celui-là, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, hein, on est dans une vague rose, 5 sur ce plan-ci, 3 sur l'autre plan. Et on a des sous-vagues, hein, donc en bleu. 1, 2, 3. On est dans une vague 3. Et on attend une 4 et une 5. Alors, 4 qui est potentiellement déjà, je vais y je vais pas y arriver, terminé ici. Et vous voyez que là, on est déjà dans une correction. Donc, 1, là, on va aller guère plus haut. Et ensuite, on va continuer pour aller rechercher les objectifs de la 4. Donc, 100 000 dollars et 97 000 dollars. Ou la 4 n'est pas terminée. Elle va continuer à monter un peu plus. Et alors, si elle doit continuer à monter un peu plus, les objectifs,
Et là, il y en a plein. Et alors, les objectifs de la 3 bleue, hein, parce que là, on cherche une 3 bleue, le prochain objectif est là, 114 000 hein. Le premier objectif, on l'a déjà passé. Ah, le deuxième est là. Après, bon, il y en a d'autres plus haut, mais voilà, le prochain sur la route, c'est 114 000 On a l'objectif des vagues oranges, qui est la sous-décompte de la vague bleue, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont là, hein. Donc, premier objectif, 113. Deuxième objectif, c'est les objectifs principaux, hein, il y a des sous-objectifs, mais voilà, au 120. Et ensuite, on a les sous-objectifs de la dernière petite vague, là, cette vague orange, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont là, 112, 116 et 122. Donc, on peut voir que aux alentours, entre les 112, en fait, c'est pas 112, c'est 112 800, parce que 112, je crois qu'on les a déjà touchés pratiquement. Donc, 113 et 115, voilà, allez, entre les 113 et les 115, donc aux alentours des 114, on a une belle confluence. Et ensuite, bien entendu, on pourrait très bien aller jusqu'à 120, 122, on a une petite confluence aussi. Et là, on a ouais, 116, voilà. Bon, bref. Donc, attention, on pourrait aller avoir quelque chose, et d'ailleurs, on va le voir juste après, 116, niveau très important. Donc, jusqu'au 116, voilà, ça tombe bien, 116 là, on aurait probablement une correction de vague 4. Bien entendu, là, c'est les objectifs de la vague 4 si on a topé là. Si on va plus haut, les objectifs, bah, ils seront plus hauts, hein. Ils seront plus à 97 et 100, ils seront probablement à 99 et 102 si on va un peu plus haut. Alors encore plus si on va tout là-haut, mais bon, si on va dans cette zone-là, ils seront un peu plus haut. Ensuite, la vague 4. Ça veut dire oui, on descendrait probablement plus en dessous les 100 000 avant la fin du bull market. Voilà, ça c'est pour le court terme. Bon, maintenant, répondre à la question, quel plan je privilégie entre les trois plans? Alors, ce plan-là, techniquement, il ne serait pas à privilégier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est compliqué de trouver l'occurrence sur le RSI, mais en plus, vous voyez qu'on a fait une 2 forte et on a fait une vague 4 forte. Hein. Alors que vous savez, alors c'est pas une règle, c'est quelque chose qu'on constate extrêmement souvent, c'est quand on fait une 2 forte, on a une 4 faible. Et quand on fait une 2 faible, on a une 4 forte. Sauf que là, on a une 2 forte et on a une 4 forte. Donc techniquement, ce ne serait pas le plan à privilégier. Et également sur le RSI, on a du mal à suivre quand même le décompte. On a du mal à suivre le décompte. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, et là, on serait dans une vague 5. Et là, on serait plus dans une 1, 2, 5. Donc, plus dans celui-là. Voilà. Donc, c'est vrai que si je devais privilégier un plan, celui-là celui-là me pa a une meilleure gueule. Celui-là a une meilleure gueule. Clairement, celui-là a une meilleure gueule. Mais à l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, vraiment, en regardant le graphique et en regardant surtout le RSI, malheureusement, je sais que vous allez pas être content, mais le plan que je privilégiais, pour le moment, je vous dis bien, attention, je vais vous donner, le moment où j'ai arrêté de le privilégier, où je vais même l'annuler, bah, c'est le plan bear. Pourquoi je privilégie le plan bear? Tout simplement parce que regardez, là on a quoi? Là on en est à l'ancien top de marché, hein, en 2021. On avait un top ici, et là vous voyez que on était plus haut, mais on était déjà dans une correction, dans une flat. A, B, C, avec 3 mouvements descendants, 3 mouvements haussiers, et ensuite une flat. On finit par 5 mouvements, 1, 2, 3, 4, 5, avec une belle divergence sur la vague 5. Alors là je suis en 2 semaines parce que j'aurais pu mettre en weekly, mais en 2 semaines ça se voit encore mieux. Et ensuite, nouveau bull run, 1, 2, 3, 4, 5. On a quoi? Alors là, je vous ai mis en bleu parce que vu que c'est jaune, le RSI, sinon on en a vu. 1, 2, 3, 4, 5. Avec une belle divergence sur notre vague 5, comme il se doit. On fait un plus haut, on fait un plus bas. Et là, potentiellement, on rentre dans la même chose qu'ici, dans une flat A, B, C, A, B et C, A, B et C. Et vous voyez que pour l'instant, on est légèrement plus haut. Exactement, là, on serait à peu près là. Alors, maintenant, il y aura un point, bien entendu, d'invalidation. Moi, pour annuler ce plan et pour vraiment dire que, bon, ok, c'est bon, je favorise ce plan-là, c'est-à-dire que le 5 n'est pas fini, parce que vous voyez, là, clairement, 1, 2, 3, 4, 5, on a nos 5 belles vagues, hein, et vous voyez que là, on est clairement dans quelque chose comme ça, vous voyez, avec une grosse divergence qui se profile encore. Hein. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas une divergence, c'est une divergence parce que c'est une correction, comme là, vous voyez, c'est une divergence parce que c'était une correction.
voyez? Le sommet, on n'est pas venu faire du sommet. Mais, bien évidemment, comme vous le savez, une flat, les objectifs d'une flat, c'est les 0,4 à partir des 0,90, on peut appeler ça une flat. Ensuite, il y a les 1. 1, ça veut dire double top. Et ensuite, un 13, un 23,6. Et c'est vrai que théoriquement, une flat, ça peut aller jusqu'à 1,68, mais c'est extrêmement rare, hein. Pour moi, part, vous savez que dès qu'on dépasse les 1,23,6, je suis plus dans le scénario de la flat, je suis on va continuer, on va faire des plus hauts. Donc les 1,23,6, ils sont à quel niveau? Ils sont tout simplement au 116 $. Alors je vais vous le montrer, alors c'est juste un retracement, tout simplement. Prenez retracement de Fibo et vous prenez la A là. Alors peut-être descendre en weekly parce que sinon ce ne sera pas précis. Et on aime bien être précis quand même. Ouais, je vais même enlever, attends, hop, on va enlever ça pour bien voir, voilà. Et ça, voilà. Donc prenez un retracement, on prend le top, ça tombe bien, vous voyez, là, on est pile sur le top là, hein, en train de travailler le top. Et on vient au plus bas et on va zoomer. On va peut-être remettre on a dit en auto. On va zoomer. Et vous voyez que, alors, pour ça s'appelle une flat, il faut que ça rejoigne au moins les 0,90, hein. C'était au 106 000 $. Sinon, c'est une ABC, une correction en zigzag, etc. Ensuite, il y a les 1, donc qui correspond tout simplement au double top parfait, hein. Bah, c'est ce qu'on est en train de travailler, hein. Donc là, vous voyez, on pourrait très bien s'arrêter là et faire un double top parfait, une belle flat. Et ensuite, il y a les 1,13, 1,23,6. Ah, vous voyez d'ailleurs que ma ligne, là, j'ai bien été précis. Alors, j'ai vérifié quand même que j'ai pas fait une connerie, que mon Fibo est pas en logarithmique, il est pas en logarithmique. Donc vous voyez que les 1,23,6, ils sont là. Voilà. Et donc c'est même les 117 785 $. Voilà, excusez-moi, donc du coup, c'est pas les 116 000 $. Alors, je vais quand même le refaire une fois pour voir que je me suis pas trompé. Hop, hop, hop. Non, je me suis pas trompé. Voilà, donc il y a les 1,13 aux 114 000, hein, niveau important également. Hein, on l'a vu en plus 114 000, s'il y a les petites targets. Et 100, pratiquement 118 000 $. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, la probabilité qu'on soit dans son plan-là, malheureusement, reste assez importante. Une fois qu'on aura cassé les 110, on va arrondir, hein, on va se faire chier, les 118 000 $, effectivement, ce plan-là, pour moi, il est annulé. Alors, techniquement, il est toujours possible, mais pour moi, je considère qu'il est annulé. Que, voilà. Et au niveau du RSI, c'est pareil. On va peut-être repasser en 2 semaines. Voilà. Au RSI, à partir du moment où déjà on va casser cette trendline baissière, donc ce sera bon signe. Et lorsqu'on va casser ce niveau-là, donc les 77, tout simplement annuler la divergence qu'on est en train de faire pour garder seulement la divergence avec le haut, parce que vous voyez, si on donnait 1, 2, 3, 4, 5 là, on pourrait être aussi dans une 5 étendue, hein, c'est le plan là, hein, 5 étendue. Et donc, on garderait potentiellement cette divergence, parce qu'on doit avoir une divergence sur la cinquième vague, on doit. Dans la grande majeure partie des cas, ça arrive qu'il y ait des vagues 5 qui sont tellement bullish qu'il n'y a pas de divergence. Mais en tout cas, on doit annuler cette divergence. Voilà, donc à partir du moment où on va casser ça, hein, je vais enlever ça pour y voir plus clair. Voilà, qu'on va casser la trendline, ce sera un premier bon signal. Et lorsqu'on va casser ce top-là, les 77, eh bien, et qu'en plus, si on est au-dessus des 118, le scénario bear est totalement annulé. On est dans le plan une vague 5 étendue, on est dans le plan une vague 5 étendue, et en fait, on aura potentiellement notre divergence à la fin par rapport à ce sommet-là, mais plus à ce sommet-là. Et puis potentiellement, là, du coup, effectivement, on serait dans une 2, donc bah, dans ce scénario-là, une 2, et puis on va encore avoir 3, 4, 5. Donc une 2, 3, qui va aller plus haut que ce niveau-là, hein, mais moins haut que celui-là. Et puis une 4, et puis une divergence sur la sous-vague 5, et qui sera toujours moins haut qu'ici. Et on aura bien notre divergence par rapport à la vague jaune, notre divergence également pour les sous-vagues, et tout ira bien pour le meilleur des mondes. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas validé ça, qu'on n'a pas validé la cassure des 118, graphiquement, pour le moment, à l'instant T, hein, avec la potentielle divergence, et les vagues qui sont quand même vachement bien représentées, que ce soit sur le RSI ou sur le graphique, Heu, je donnerais un petit avantage malheureusement, hein, alors bon, c'est vraiment pas ce que je veux, hein, mais tant qu'on est sous les 178 000 $ et sous cette trendline sur le RSI, je donne un léger avantage au scénario bear. C'est-à-dire, qu'on a, potentiellement trouvé un top là et que, oui, on pourrait monter au 114, au 116, voire au 118 000 $, mais qu'il faut être très prudent parce que, en plus, vous savez qu'on a des objectifs quand même, du bull market entre les 120 et les 130 000 $.
118 000 $, je parle en clôture, hein. Ça veut dire qu'on peut même faire une petite mèche au-dessus, hein, tester les 120 et voilà, hein. Une fois faut 118, faut les casser quoi, hein. Faut clôturer et bougie de confirmation, au moins weekly. Donc effectivement, on pourrait même faire une petite mèche au-dessus, aller chercher un petit peu, hein, 119, 120, 121 000, pourquoi pas 122, soyons fous, mais il faudra être très prudent. Voilà. Voilà mon point de vue sur la question, des plans. Donc actuellement, oui, je donne un petit avantage au, scénario bear, malheureusement. Voilà et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée, en début de vidéo, c'est-à-dire, quel sujet vous voulez que je traite en premier. Et bien entendu, si aucun des 2 sujets vous intéresse, vous pouvez m'en proposer un nouveau ou tout simplement me poser vos questions et si c'est une question intéressante qui nécessite d'en parler en vidéo, eh bien, je rajouterai un sujet de plus, aux prochaines vidéos, tout simplement et également donnez-moi vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.